Reba baba baba shakaraba soko reba baba sante shekete kerebosai. Raba baba shika reba baba sante shekete kerebosai. Yekerebosa tashika reba baba sante shekerebosa karaba baba baba baba. Kareba baba sekerebosa tashika rebose kerekete kerebosai. Raba baba shaka raba sante shekete kerebosai. Reba baba shika reba baba suku reba baba sante shekete kerebosai. Reba baba shika reba baba sante shekete kerebosai. Raba baba shika rebose kerekete kerebosai. Alléluia, merci Seigneur. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce temps de prière où nous allons prier ensemble. Nous allons prendre le temps d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour le privilège, pour l'honneur, pour la grâce qu'il nous accorde de nous trouver dans sa présence en cet instant. Parce que sa parole dit, lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous avons l'assurance que Dieu est au milieu de nous en cet instant. Nous allons donc prendre le temps d'élever la voix pour le remercier. Il est dit dans le psaume 100 au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom. » Et dans le psaume 95 au verset 2, la parole de Dieu dit, « Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. » Amen. Shakaraba sokore baba sekere shai. Rekate kare baba sata shikaraba sokore baba se. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude. Nous sommes venus célébrer ton saint nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus acclamer ton saint nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons, Yahweh, à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus célébrer ton beau nom. Oh le cœur, oui le cœur, papa, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus acclamer ton saint nom. Oh le cœur, oui le cœur, Yahweh, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude. Nous sommes venus magnifier ton beau nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus célébrer ton beau nom. Le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance. Nous sommes venus magnifier ton beau nom. Merveilleux papa, notre sauveur, notre bon berger, notre papa d'amour, nous bénissons ton beau nom. Nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions. Toi le Dieu juste et vrai, toi le grand je suis, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu 3 fois saint, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, nous sommes dans ta présence, Seigneur, parce que ta parole le dit. Lorsque 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous en cet instant, Père.
Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu créateur de toutes choses. Toi, le Dieu 3 fois saint qui tient toutes choses entre ses mains. Tu nous honores de ta présence en cet instant. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Et Père, nous ne voulons pas rester la bouche fermée. Nous ne voulons pas être ingrats, mais nous élevons la voix d'un cœur rempli de reconnaissance, rempli de gratitude. Nous élevons la voix pour te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous élevons la voix pour te magnifier. Nous élevons la voix pour te célébrer. Nous élevons la voix pour t'acclamer parce que tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute acclamation, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions, Papa. Reçois nos louanges. Reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois nos remerciements. Reçois la gratitude de nos cœurs. La reconnaissance de nos cœurs, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Oui, nos louanges, nos acclamations sont pour toi et uniquement pour toi qui es digne, Père, qui en est digne. Korabashe kerebosa karabasai. Ye kareba baba baba sokoreba baba baba baba. Karabasante shekere bosata shikare baba baba baso rekate kare baba bashikara basai ya karaba shekere bosata shekere. Sois adoré, sois célébré, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, Papa, parce que tu en es digne. Oui, tu es digne de toute gloire, parce que tu es le Créateur, parce que tu es le Dieu juste et vrai, parce que tu es le seul, l'unique vrai Dieu qui est digne de toute louange, qui soit digne de toute louange. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te magnifions, nous t'acclamons, Papa. Karabasoto Shekere, quelle joie pour nous de t'appartenir, quel privilège, quel honneur pour nous de nous retrouver dans ta présence, de pouvoir nous approcher de toi. Quelle grâce, Papa, quel honneur, quel privilège. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce pour tes bontés, pour ta fidélité, pour ta bienveillance envers nous. Seigneur, tu ne nous dois rien, mais tu nous donnes tout. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous donnes tout, Père. Tu nous donnes accès à ta présence. Oh, nous te disons merci pour cela, Papa. Karabasoto shikerebosai, rekate kariba baba baba, rabakate kereba baba, rebrozoto shikerekete kete, kore baba baba sakarabasai, rikate kareba baba sakarakata, kore baba shante sekerebosai. Nous te disons merci, Papa. Sois adoré, Dieu 3 fois saint. Sois béni, sois célébré. Sois magnifié, tendre Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le consolateur qu'il nous a envoyé, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit, notre guide, notre enseignant par excellence. Il est dit dans Jean 14 au verset 16, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notre consolateur est avec nous tous les jours. Éternellement, nous dit la parole de Dieu. Alors nous allons remercier le Seigneur parce qu'il nous accorde ce privilège. Il nous accorde cette grâce d'avoir un consolateur. Il est parti, le Seigneur Jésus, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés orphelins. Mais il nous a envoyé le consolateur, le guide, le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Alors nous allons élever la voix ensemble, en esprit ou en intelligence, pour le remercier pour ce cadeau. Karabashe kerebosai. Yekerebosata shekerekete. Yakarababa sokoria baba baba. Père de toute grâce, Dieu merveilleux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, nous dit ta parole. Papa, ta parole qui est oui et amen, ta parole qui est la vérité. Nous dit, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés seuls, mais que tu nous as envoyé le consolateur qui demeurera éternellement avec nous. Papa, en cet instant, nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée pour te rendre toute la gloire qui t'est due, pour te remercier pour le consolateur que tu nous as envoyé, le conseiller, le guide par excellence, notre précieux, glorieux Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Père. Nous voulons te dire merci. Nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, notre reconnaissance, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, parce que tu ne nous as pas abandonnés, parce que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as envoyé le guide par excellence. Tu nous as envoyé celui qui nous conduira dans toute la vérité, qui nous enseignera et nous révélera les choses à venir, nous dit ta parole. Oui, nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons quelqu'un sur qui compter. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Que nous avons un puissant ami, un soutien inconditionnel qui est avec nous. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois nos remerciements, Père. Et nous te prions, cher Saint-Esprit, sois le bienvenu en cet instant. Sois le bienvenu en ce moment. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. La parole de Dieu qui est la vérité dit que c'est toi qui nous rends capables. C'est toi qui inspires les paroles de nos lèvres, qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous crions à toi. Nous nous attendons à toi en cet instant. Nous reconnaissons que nous ne savons pas faire. Nous reconnaissons, cher Saint-Esprit, que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas. Voilà pourquoi nous crions à toi. Viens nous aider à adorer le Père. Viens nous aider à prier le Père. En cet instant, viens nous aider à élever la voix, à faire monter vers le trône de la grâce des prières auxquelles le Père prend plaisir, des actions de grâce auxquelles le Père prend plaisir, des paroles que le Père agrée, des prières que le Père honore et reçoit. Oui, aide-nous, cher Saint-Esprit, toi notre guide, toi notre conseiller, toi notre seul soutien, notre guide, notre conseiller. Nous nous attendons à toi. Merci de nous guider, merci de nous diriger. Merci de prendre le contrôle de cet instant et que tout ce que nous ferons soit fait pour la gloire, soit fait pour la gloire du Père, pour l'honorer, pour le célébrer, pour le magnifier et qu'il prenne plaisir à nos mots, à nos paroles, à nos actions de grâce, à nos requêtes, qu'il réponde, qu'il entende et réponde. Oui, nous te disons merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous aides, parce que tu nous rends capables, parce que tu inspires les paroles de nos lèvres. Nous te sommes reconnaissants. Papa, nous crions à toi. Ta parole dit, demandez et vous recevrez. Nous demandons que tu nous accordes la grâce de chérir le Saint-Esprit, de chérir le conseiller que tu nous as donné, de chérir ce guide que tu nous as accordé. Que nous puissions en prendre soin chaque jour, que nous puissions l'honorer, que nous puissions désirer sa présence, rechercher son intimité, rechercher la communion avec lui chaque jour, à chaque instant. Merci, tendre Père, parce que tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Sois honoré, sois béni, sois acclamé, sois célébré, sois magnifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux et celles qui font face à des difficultés. Prier des difficultés notamment au niveau de la vie de prière. Tous ceux qui ont du mal à avoir une vie de prière constante, une vie de prière quotidienne. Nous allons les porter devant le trône de la grâce et le Seigneur agira. Il suscitera en eux le désir, la soif de prier, parce que c'est un don de prier aussi. La prière, c'est un don que Dieu nous fait. Nous allons demander que le Seigneur ranime le don, ranime le feu, ranime la soif pour la prière. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, la parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Et dans Éphésiens 6 au verset 18, l'apôtre Paul dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Priez avec une entière persévérance. La persévérance, c'est on continue, on n'abandonne pas, on ne s'arrête pas.
Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas se permettre de prier un jour et 3 jours plus tard, on prie et ainsi de suite. Non, la prière doit être quotidienne. Et dans Luc 1, 18 au verset 1, il nous dit que Jésus a adressé une parabole à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là encore, dans le mot se relâcher, on retrouve aussi la famille de mots persévérer, persévérance. Donc, tous ces versets-là nous montrent l'intérêt, l'importance de prier, de tout le temps, de toujours prier. Même si nous ne pouvons pas être tout le temps en prière, mais que nous ayons ce temps de prière quotidienne où nous sommes dans la présence du Père. Amen. Nous allons élever la voix en esprit ou en intelligence pour demander au Père, Seigneur, tous ceux qui connaissent des difficultés, tous ceux dont la vie de prière est attaquée, merci d'intervenir en leur faveur. Merci de venir ranimer la flamme, de venir raviver la soif, le désir pour la prière, le feu pour la prière, parce que nous avons besoin de prier. C'est par la prière que le Père peut nous fortifier, peut répondre à nos besoins. C'est par la prière. Ya karabasante shekete kerebosai ye kerebosata shikare bababababasai kare kate karebosoto shikare. Père, nous voici devant toi. Tu dis dans ta parole, lorsque deux s'accordent pour demander quelque chose, tu es fidèle et juste pour nous l'accorder. Mon frère et ma sœur, moi-même, nous nous accordons en cet instant pour crier à toi. Parce que tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous t'invoquons en cet instant. Nous crions à toi en cet instant. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre papa. Parce que nous n'avons personne d'autre sur qui compter. Parce que tu es le seul qui te soucie réellement de notre bien-être. Seigneur, nous voici devant toi en cet instant. Notre cri, notre demande, Seigneur, c'est que tu ranimes la flamme, tu ravives le feu, la passion pour la prière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Tu connais la difficulté de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, tous les obstacles qui se dressent devant tout un chacun afin de les empêcher d'aller chercher ta face, de les empêcher de se lever pour aller chercher ta présence, pour aller chercher la manne, pour aller chercher la force nécessaire auprès de toi. Seigneur, tu connais toutes les embûches que l'ennemi a dressées devant eux. Tu connais toutes les difficultés que l'ennemi a placé sur leur chemin. Tu connais toute la montagne de découragement que l'ennemi a dressé devant eux. Père, nous crions à toi parce que tu es le Dieu pour qui tout est possible, parce que tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, parce que tu es celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Père, nous prions que par ta grâce, que toutes ces montagnes de difficultés que l'ennemi avait dressées devant mon frère, dressées devant ma soeur, pour l'empêcher de prier, Seigneur, que ces montagnes soient ébranlées au nom de Jésus, que ces montagnes soient aplanies au nom puissant de Jésus-Christ, que ces hauteurs soient renversées, que ces hauteurs soient renversées, que ces barrières soient renversées, que les chaînes qui les retenaient dans la procrastination soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous prions que tu mettes un feu en eux, un feu qui va les réveiller, un feu, une soif qui va les réveiller, afin qu'ils puissent venir dans ta présence, chercher ton secours, venir crier à toi, parce que tu nous dis dans ta parole, prier sans cesse. C'est ton désir, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Tu cherches des sentinelles pour se tenir à la brèche, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à être ces sentinelles qui vont se tenir à la brèche, qui vont crier à toi, Seigneur, pour le bien des nations, pour le bien de nos territoires, pour le bien, Seigneur, de nos familles. Accorde-nous cette grâce. Mets en nous la soif, mets en nous la faim, mets en nous, Seigneur, le désir, la détermination pour être de ceux et celles qui vont se tenir à la brèche, pour être de ceux et celles qui seront comptés parmi les sentinelles, ceux et celles qui vont changer l'histoire de leur pays, changer l'histoire de leur nation, changer l'histoire de leur famille grâce à la prière, au travers de la prière. Oui, Père, nous crions à toi. Nous voulons te dire merci d'avance parce que nous croyons, Seigneur,
que tu nous as entendus et que tu as déjà répondu. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois nos remerciements, reçois nos abondantes actions de grâce, Père très saint. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à crier à Dieu, à élever la voix. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs dont les corps sont souffrants. Nous allons prier, nous allons penser, comme nous sommes au mois d'octobre, il y a le mois d'octobre rose, notamment tous nos frères et sœurs qui sont touchés par le cancer. Nous allons élever la voix devant le trône, nous allons élever la voix et les porter devant le trône de la grâce, parce que nous savons que nous servons un Dieu puissant. Il est encore celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui est capable d'annuler toute maladie qui parlait dans les corps, qui provoquait du désordre dans le corps de nos frères et sœurs. Il est celui qui est capable d'anéantir, d'annuler tout cela. Alors nous allons élever la voix et les porter devant le trône de la grâce. Dans 1 Pierre 2 au verset 24, la parole de Dieu dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans Isaïe 55 au verset 3, il est écrit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est au présent, nous sommes guéris. Et nous n'avons pas, c'est pas le passé, non, c'est d'actualité. Nous sommes guéris. Alors nous allons élever la voix, bien-aimée, en esprit ou en intelligence, et prions que cette déclaration prenne effet dans la vie de nos frères et sœurs dont les corps sont souffrants. Nous allons élever la voix et demander, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter cette parole. Que cette parole, Seigneur, prenne vie dans le corps de nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Riba shakaraba sokoria katekere. Riba baba sante shakarabasai. Riba baba shikari baba baba sokore ketekere. Kere baba shakaraba sante shekete kere mosai. Raba baba shikare bo sokore katekare baba baba. Reba baba sekere ketekere mosai. Seigneur, la parole de Dieu dit, ta parole qui est oui et amen, ta parole qui est la vérité nous dit que tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, nous croyons, comme tu as guéri, Seigneur, la femme à la perte de sang, comme tu as guéri cet homme qui avait la main sèche, comme tu as guéri ces 10 lépreux, comme tu as guéri, Seigneur, beaucoup, Seigneur, lorsque Jésus était là. Seigneur, nous savons que tu ne changes pas, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous dit ta parole. Comme tu as guéri, Seigneur, ces personnes, aujourd'hui encore, tu es celui qui est capable de guérir. Tu es capable de guérir nos frères et sœurs dont les corps sont souffrants. Tous nos frères et sœurs qui sont touchés par des cancers. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce en ce jour. Nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es celui qui guérit. Tu nous dis, invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et vous recevrez. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que ta parole qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous demandons que cette parole prenne effet dans la vie de nos frères et sœurs, que cette parole devienne réelle, que cette parole soit leur partage, Père, dans le nom de Jésus. Accorde à mon frère, accorde à ma sœur qui souffre, qui est touché, dont le corps est touché par la maladie. Papa, nous demandons que leur corps soit prêt, que leur corps, Seigneur, que tu puisses venir, que ta guérison, Seigneur, prenne effet dans leur corps, que tu leur accordes la grâce d'expérimenter la guérison divine, que toute maladie qui agissait dans leur corps soit anéantie par la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour eux. Nous prions, Seigneur, que maintenant que les mérites du sang de Jésus parlent en leur faveur et que toute maladie, Seigneur, qui agissait dans leur corps, que tout mot qui persistait, maintenant soit anéanti, soit brisé, soit détruit par la puissance du sang et du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour eux. Oui, Seigneur, ta parole qui est la vérité dit que c'est par tes meurtrissures qu'ils sont guéris, que nous sommes guéris. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre eux, qu'ils
puissent expérimenter la guérison divine. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci pour les mérites du sang de Jésus qui parlent en leur faveur. Et merci parce que nous croyons que chacun d'entre eux témoignera, Seigneur, de ta grandeur, témoignera, Seigneur, de ton intervention dans leur vie, Papa. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces rétablissements dont nous croyons qu'ils sont complets et totaux. Et nous demandons, Seigneur, qu'il ne reste aucune séquelle, qu'il n'y ait aucun reste, mais que toute maladie soit totalement et complètement anéantie de leur corps, anéantie de leurs membres, dans le nom de Jésus. Que l'ordre divin soit rétabli dans leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. Je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité. Nous lions tout esprit qui provoquait le désordre, qui amenait, qui se cachait derrière ces maladies. Nous les lions et les chassons dans le nom de Jésus. Nous les précipitons dans les lieux arides. Nous ordonnons à tout esprit méchant qui provoquait, qui se cachait derrière ces maladies, de retourner là d'où ils viennent, de retourner dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison de nos frères, pour la guérison de nos sœurs. Merci pour leur rétablissement. Merci pour leur restauration complète et totale, Père. Nous te sommes reconnaissants, Papa, pour ta manifestation, pour ton intervention en leur faveur. Nous te disons merci et te rendons toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier pour les familles. Nous allons prier pour tous les couples dont un des conjoints n'est pas à Christ. Nous allons demander que le Seigneur touche leur cœur. Nous allons prier pour les enfants dont les parents sont chrétiens, mais eux sont dans le monde. Eux, ils sont dehors. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Nous allons aussi prier pour tous les frères et sœurs, pour tous les oncles et tantes, pour tous les parents, les pères, les mères, les cousins, les cousines. Les enfants sont dans l'église, mais eux sont dehors. Et parce que Dieu dit, Dieu est un Dieu de famille. Et quand Dieu sauve, il sauve la famille. Il ne sauve pas un pour laisser l'autre périr. C'est ce qui est écrit dans Acte 16 au verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Amen. Et dans Josué 24 au verset 15, il est dit, Josué dit au peuple d'Israël, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est notre partage, c'est la parole, c'est la volonté de Dieu, que nous et nos familles, nous servons l'Éternel. Et il n'en est pas ainsi pour nous. Beaucoup d'entre nous, nous avons des frères et sœurs qui sont dehors. Nous avons des oncles et des tantes. Nous avons des pères et des mères qui sont dehors. Nous avons des cousins, des cousines qui sont dehors. Nous avons des conjoints qui sont dehors. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que toute la famille, que nous soyons des familles sacerdotales, des familles de sacrificateurs qui le servent dans sa maison. Nous allons élever la voix et demandons que Dieu dispose les cœurs, que Dieu attire ses conjoints, attire ses fils et ses filles, attire ses oncles et ses tantes, attire ses frères et sœurs dans sa maison pour qu'ils le servent à leur tour. Au nom de Jésus. Rebo sata shekerekete, reba baba shakarabasai, rekotoko reba baba sante sheketeke rebosai, reba baba shika reba baba baba, riba baba soko reba baba se. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as attirés à toi, parce que tu as fait de nous gens de ta maison. Lorsque nous étions dehors, mais tu as été nous chercher, tu as été à notre rencontre. Et par ta grâce, tu nous as sauvés. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as fait entrer dans ta maison. Tu nous as fait entrer dans ta famille. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous croyons, Seigneur, que cette grâce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est également pour nos conjoints. C'est également pour nos fils et nos filles. C'est également pour nos pères et nos mères.
Cette grâce est disponible pour nos frères et sœurs également, pour nos oncles et tantes, Seigneur. Tu nous as appelés, nous et nos familles. Ta parole dit: crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous crions à toi pour tous les membres de nos familles qui sont dehors, pour tous les membres de nos familles qui sont encore dans le monde, pour tous les membres de nos familles qui ne sont pas encore, qui ne font pas encore partie de ta maison, qui n'ont pas encore intégré, Seigneur, la bergerie. Père, nous crions à toi. Ta parole dit que c'est toi qui convaincs des cœurs de péché, de jugement et de justice. Et tu dis aussi dans ta parole: j'attirerai les hommes à moi. Seigneur, ce n'est pas nous qui pourrons les convaincre, ce n'est pas nous qui pourrons les amener à toi, mais c'est toi, Seigneur, et toi seul, par ton pouvoir, par ta puissance, par ton amour. C'est toi qui peux les convaincre, c'est toi qui peux les attirer à toi. Et papa, nous crions à toi en cet instant: attire-les à toi, attire nos frères et sœurs à toi, attire les conjoints convertis à toi, attire tous nos fils et nos filles qui sont dehors. Attire-les à toi. Ah, oh Seigneur, convainc de péché, de jugement, nos pères, nos mères, nos cousins et cousines, nos oncles et tantes qui sont encore dehors, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore fait alliance avec toi, qui n'ont pas encore prêté allégeance à notre Seigneur Jésus. Père, attire-les à toi. Convainc leur cœur de péché et de jugement, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire d'avance merci, parce que nous croyons que tu nous as entendus et que tu as déjà répondu. Alors nous voulons te remercier pour nos familles qui viendront à toi, pour nos frères et sœurs, pour nos parents, pour nos neveux et nièces, pour les conjoints, pour les fils et les filles, Seigneur, qui rentrent dans la bergerie. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être des familles sacerdotales, d'être des familles de sacrificateurs qui te servent, des gens qui appartiennent à ta maison, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père, à toi et à toi seul. Et c'est dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à prier. Nous allons élever la voix pour prier pour les couples qui connaissent des difficultés. Nous allons demander la restauration de ces couples parce que c'est la volonté de Dieu que ces couples continuent et aillent jusqu'au bout, parce que tout couple est une représentation du mariage qu'il y a entre l'Église et Dieu. Et le Seigneur veut que ces couples-là demeurent ensemble. Il est dit dans Matthieu 19 au verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. » Le Seigneur veut que les couples restent ensemble. Mais il y a toutes sortes de difficultés qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent, beaucoup de couples ne tiennent pas, beaucoup de couples traversent des difficultés. Donc nous allons élever la voix, nous allons prier et demander, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta parole a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors accorde la grâce à ces couples qui puissent rester unis, qui puissent demeurer ensemble, puissent continuer à cheminer ensemble selon ta volonté. Karabasoko rebashai, rekate karibaba soko riabaseke reboshai, koreba baba sante shekete kere, rababa soko rebaba sai, korekete kere bosha karabasai, ye karibaba sante shekere bosai, rababa baba shikari baba sekere kete, koreba baba shikari baba sekere baba. Karabasai, Rebo Soto Shika Rebo Sekere. Père, nous crions à toi parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu, celui qui agit pour nous, celui qui agit en notre faveur, celui qui nous écoute et entend, qui nous écoute et entend, qui agit pour nous. Papa, nous crions à toi en cet instant. Tu connais tes fils et tes filles, tu connais tes enfants, tu connais, Seigneur, chaque couple qui traverse des difficultés, chaque couple qui doit faire face
Seigneur, à des difficultés de toutes sortes, de toute nature. Seigneur, nous crions à toi qu'en ce jour, que ta main bienveillante agisse en faveur de ces couples, que tu mettes la main, Seigneur. Nous prions que la restauration vienne maintenant, que ton onction de restauration, que ton onction de guérison vienne rétablir la paix, vienne rétablir la relation, que l'amour du premier jour puisse revenir dans le cœur des conjoints, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, nous crions à toi. Que ta main, Seigneur, s'abat sur tout esprit méchant, tout esprit mauvais qui travaillait pour détruire ces couples, pour séparer ces foyers. Seigneur, dans le nom de Jésus, que maintenant ton jugement vienne contre eux. Que le jugement, que ton jugement divin vienne, Seigneur, contre ces esprits méchants, contre ces esprits mauvais, dans le nom de Jésus. Que ton jugement, Seigneur, s'abat sur eux. Que tes mains, Seigneur, s'abattent sur ces esprits méchants, leur broie la nuque, leur écrase la tête, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les actions, que tous les projets formatés pour détruire ces couples, pour déranger ces couples, dans le nom de Jésus, nous déclarons leur annulation, nous proclamons leur renversement dans le nom de Jésus, qu'ils soient rendus nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse pour ces couples. Ta volonté, Seigneur, c'est que ces couples demeurent ensemble, qu'ils ne se séparent pas. Père, nous prions qu'il en soit ainsi, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse pour ces couples dans le nom de Jésus. Mets en lumière, Seigneur, toute porte qui a été ouverte, toute porte qui avait donné droit à l'ennemi, toute chose qui avait donné droit à l'ennemi pour détruire, pour ravager ces couples. Seigneur, mets cela en lumière et que tout cela soit annulé, tout cela soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu vas agir, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci pour la restauration de ces couples. Merci Seigneur pour l'unité qui est à nouveau présente au sein de ces couples. Merci pour la restauration de la communication. Merci Seigneur parce que tu agis en faveur de ces couples. Tu agis pour ces couples. Père, nous te disons merci. Merci parce que la nuque du divorce a été broyée. La tête de l'esprit de divorce est écrasée dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci tendre Père, sois honoré, sois béni, sois exalté, sois acclamé, sois célébré Père, au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier pour le salut des âmes, pour le salut de tous ceux et celles que le Seigneur a prévu de faire entrer dans sa maisonnette, dans sa maison, dans sa bergerie en ce mois d'octobre. Nous allons prier et demander, Seigneur, qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite. Dans Acte 13 au verset 47, il est dit, en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut aux extrémités de la terre. Amen. Apporter le salut à tous les hommes, à toutes les âmes. C'est ce que Dieu veut. Donc nous allons prier, Seigneur, que toutes les âmes qui sont destinées au salut en ce mois d'octobre, Seigneur, attire-les à toi, convainc-les, attire-les à toi, Papa, au nom de Jésus. Yebaba soko rabasai, kore baba shakaribo sante shekerekete. Reba soto shikari baba sekere. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons, nous t'exaltons, Père de grâce, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté. Nous célébrons ton merveilleux nom et nous voulons crier à toi, Papa. Crier à toi parce que nous savons qu'en ce mois d'octobre, il y a beaucoup d'âmes, Seigneur, que tu veux attirer à toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, Seigneur, dont tu veux convaincre de péché, de jugement, de justice. Seigneur, nous prions que ta volonté s'accomplisse. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui sont destinés au salut en ce mois, Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans la bergerie, qu'ils puissent rentrer dans ta maison. Seigneur, que tout lien qui les retenait captifs soit brisé, que toute barrière, que toute hauteur que l'ennemi
l'ennemi avait dressé devant eux soit aplani dans le nom de Jésus. Que tout mensonge, tout voile de mensonge que l'ennemi avait placé devant eux sous leur esprit, que ces voiles soient ôtés, déchirés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que chacun d'eux, Seigneur, parvienne au salut, que chacun d'eux puisse venir à toi. Nous prions, Seigneur, que tout homme, toute femme, tout jeune, tout vieillard, tout adolescent, tout enfant, Seigneur, qui est prédestiné au salut en ce mois d'octobre, puisse prêter allégeance à notre Seigneur Jésus, puisse faire du Seigneur Jésus leur unique Seigneur et Sauveur, leur unique Maître, au nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que par ta grâce, l'enfer sera dépouillé de certaines âmes en ce mois d'octobre. L'enfer sera dépouillé d'un grand nombre d'âmes. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que c'est toi qui fais, c'est toi qui agis, c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de jugement et de justice. Nous te disons merci pour cela. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois magnifié, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour Israël, pour la Palestine, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour Haïti, pour toutes les nations qui vous viennent en tête, pour le Maroc, pour toutes ces nations qui ces derniers temps sont touchées par la guerre, soit la guerre civile ou la guerre entre deux nations, qui sont touchées par des catastrophes naturelles. Nous allons les porter devant le trône de la grâce, demander que le Seigneur agisse en faveur de ces nations, en faveur de ces peuples, et demandons aussi que le Seigneur fasse grâce pour tous nos frères et sœurs dans la foi qui vivent dans ces pays, que le Seigneur puisse les garder, les préserver. Il est dit dans 1 Timothée 2 au verset 1 à 4, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Et il est dit dans le verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Amen. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Tous ceux-là qui ont à charge de prendre les décisions importantes, qui ont à charge de diriger, nous allons les porter devant le trône de la grâce également. Que le Seigneur leur accorde la sagesse et l'intelligence pour prendre les bonnes décisions, pour prendre des décisions en accord avec la parole de Dieu, des décisions qui respectent les lois et les préceptes de Dieu. Amen. Et prions aussi pour leur salut, parce que même s'ils sont des dirigeants, ce sont aussi des hommes, des âmes qui doivent être sauvées. Karabasoko rabashekere, rebababa sante shekere bosai, rekate karibababa shekere bosai, rakate karibababa sakarabase. Père de grâce, nous élevons la voix pour te célébrer, pour t'honorer, pour te remercier, Seigneur, parce que nous savons que tu nous écoutes en cet instant. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, de pouvoir déposer à tes pieds nos requêtes, nos demandes, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Et Papa, en cet instant, nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'une seule âme, pour crier à toi, Père, pour Israël et la Palestine, pour l'Ukraine, pour la Russie, ces nations qui sont touchées par des guerres, pour Haïti et toutes les nations, Seigneur, qui sont touchées par des guerres. Nous les portons devant le trône de la grâce. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes. Nous prions, Père, que tu mettes la main, que tout esprit méchant qui provoquait ces guerres, qui provoquait ces divisions entre les peuples, qui les pousse à s'entretuer. Seigneur, nous prions que tu interviennes, que ta main, Seigneur, s'abat sur ces esprits méchants, que l'épée du Saint-Esprit se lève et parle pour ces nations,
parle pour ces peuples, au nom de Jésus. Ton épée, Seigneur, s'abat, Seigneur, sur ces esprits méchants qui provoquent ces guerres dans le nom de Jésus. Papa, nous crions à toi que ta paix vienne, que ta paix vienne, que ton règne vienne, que ta volonté, Seigneur, soit faite au sein de ces nations, au milieu de ces peuples, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous les dirigeants de ces nations, pour tous les dirigeants de ces peuples. Papa, accorde-leur ta sagesse, accorde-leur ton intelligence, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, afin qu'ils puissent prendre des décisions, Seigneur, qui respectent tes valeurs, qui sont en accord avec tes préceptes, avec ta parole, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, également pour leur salut. Seigneur, que chacun d'entre eux puisse avoir l'occasion d'entendre parler de toi, avoir l'occasion de faire la paix avec le Seigneur Jésus, avoir l'occasion d'accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Seigneur, nous prions pour eux, nous prions pour leur salut. Attire-les à toi, dispose, Seigneur, convainc leur cœur de péché, de jugement, Papa, au nom de Jésus. Nous portons également, Seigneur, tous nos frères et sœurs dans la foi qui vivent dans ces pays. Père, nous prions que tu manifestes ta bonté envers eux. Merci parce que tu manifestes ta bienveillance et ta fidélité envers eux et envers toutes ces nations, Seigneur, qui sont touchées par la guerre, toutes ces familles, Seigneur, qui sont touchées par la guerre. Nous prions que tu interviennes, que tu fasses grâce, que tu manifestes ta fidélité, manifeste ta bonté, ta bienveillance, Père, à l'égard de ces nations, à l'égard de ces peuples, à l'égard de toutes ces nations, de toutes ces familles qui sont confrontées à ces guerres, qui sont confrontées à la perte des membres, la perte d'un père, la perte d'un époux, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur. Seigneur, merci parce que tu consoles leur cœur. Tu consoles leur cœur, Papa. Tu leur donnes la paix, Seigneur. La paix et la joie qui vient de toi. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là et tu nous entends. Tu écoutes, Seigneur, et tu agis. Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que nous croyons que tu agiras en faveur de ces peuples, parce que tu réponds, Seigneur, à nos cris. Nous te disons d'avance merci. Sois acclamé, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de ce moment. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons passé en sa présence, pour l'oreille attentive qu'il nous a accordée. Nous allons le remercier et le remercier surtout pour les réponses favorables à nos prières, parce que la parole dit que Dieu nous entend, que si nous prions en accord avec sa parole, il nous écoute et répond. Alors nous allons le remercier pour toutes ces réponses favorables qui sont en chemin, et par sa grâce, nous allons en prendre pleinement possession au nom de Jésus. Dans le psaume 145, au verset 19, il est dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » Et dans 1 Jean 5, au verset 14, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Amen. Nous avons prié selon sa volonté, en accord avec sa parole. Nous savons qu'il nous a écoutés et certainement il a répondu. Nous allons prendre le temps de le remercier pour cela. Amen. Shakarabasoko rebababase. Rekate karibababashe kerebosai. Rekate karibababasakarabasai. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous présenter, Seigneur, devant toi, de pouvoir nous tenir dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce privilège, merci pour cet honneur, Père, que tu nous accordes, et merci surtout pour l'assurance que nous avons, Seigneur, que tu as entendu nos cris, que tu as entendu chacune de nos requêtes, que tu as déjà répondu, Père de grâce. Nous voulons te remercier pour cela. Merci pour chacune des réponses favorables qui a été relâchée, et nous te sommes reconnaissants parce que nous croyons que par ta grâce, chacun d'entre nous, nous pourrons prendre possession des réponses favorables que tu as relâchées par rapport à nos requêtes. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment.
je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez le temps d'écouter, de réécouter ce moment et surtout de le partager à un bien-aimé, de partager à quelqu'un d'autre parce que le Seigneur fait toujours du bien quand c'est par la prière. Le Seigneur fait toujours du bien. Quand nous recherchons sa présence, et il entend, il écoute. Alors partagez, ne gardez pas tout pour nous, mais partageons ces moments-là qui font du bien et qui feront du bien à beaucoup d'autres. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne afin que je puisse continuer et surtout pouvoir proposer ces temps en direct le plus régulièrement. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien et restez dans sa présence. Continuez à chercher sa présence. À très bientôt. Bye bye.